La croix, d'arme à symbole sacré Spinoza, révèle l'histoire cachée. Avez-vous déjà regardé une croix et vous êtes-vous demandé pourquoi ce symbole vous donne des frissons? Pourquoi, dans un monde de plus en plus sécularisé, cette simple intersection de deux lignes continue-t-elle à exercer un pouvoir si mystérieux sur l'humanité? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets cachés de notre civilisation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, donnez-nous un petit pouce en l'air. Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités cachées à plus de personnes. Mais revenons à notre mystère. Et si je vous révélais que le symbole le plus sacré du christianisme était autrefois l'une des armes les plus redoutées de l'Antiquité? Que avant de représenter l'amour divin et la rédemption éternelle, la croix semait la terreur sur les champs de bataille et dans les arènes de mort. Cette histoire que je m'apprête à vous raconter va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur l'un des symboles les plus vénérés de l'humanité. Nous allons voyager à travers les millénaires, des civilisations perdues aux empires modernes, pour découvrir comment un instrument de torture s'est transformé en beacon d'espoir pour des milliards d'âmes. Je suis Spinoza, et aujourd'hui, nous levons le voile sur l'histoire interdite de la croix. Les origines perdues, avant le christianisme, la cruse primitive et ses mystères millénaires. Commençons par une question troublante. Saviez-vous que la croix existait déjà des milliers d'années avant la naissance du Christ? Que ce symbole, que nous associons automatiquement au christianisme, ornait déjà les temples des pharaons, les stèles sumériennes et les monuments druidiques? Dans les sables brûlants de l'Égypte ancienne, l'Ankh régnait en maître. Cette croix surmontée d'une boucle n'était pas qu'un simple ornement décoratif, mes amis. Elle était la clé de la vie éternelle, le passeport pour l'au-delà que chaque pharaon serrait dans ses mains momifiées. Les hiéroglyphes nous racontent une histoire fascinante. L'Ankh était porté par les dieux eux-mêmes, offert aux mortels, dignes d'immortalité. Isis, Osiris, Anubis, tous tenaient cette croix sacrée comme le symbole ultime de leur pouvoir sur la vie et la mort. Mais pourquoi cette forme spécifique? Les égyptologues modernes ont découvert que l'Ankh représentait l'union parfaite entre le masculin et le féminin, entre le terrestre et le céleste. La boucle supérieure symbolisait l'utérus divin, source de toute vie, tandis que la croix inférieure représentait la terre ferme, l'ancrage dans le monde physique. N'est-ce pas remarquable de constater que, déjà à cette époque, l'humanité cherchait dans la croix l'expression de l'union des contraires? Mais l'Égypte n'était pas seule dans cette vénération cruciforme. En Mésopotamie, berceau de la civilisation, les Sumériens gravaient des croix sur leurs tablettes d'argile il y a plus de 5000 ans. Ces croix n'étaient pas de simples décorations, elles représentaient les 4 vents divins, les 4 directions sacrées qui structuraient leur cosmos. Chaque branche de la croix correspondait à une divinité, à une saison, à un élément fondamental de leur compréhension du monde. Et que dire des Celtes, ces peuples mystérieux qui peuplaient l'Europe bien avant l'arrivée du christianisme, avaient fait de la croix celtique un symbole central de leur spiritualité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette croix cerclée n'a pas été christianisée par les missionnaires irlandais. Elle existait déjà, profondément enracinée dans leur culture ancestrale. Le cercle qui entoure la croix représentait pour eux le cycle éternel des saisons, la roue cosmique qui gouverne toute existence. Les druides utilisaient ces croix comme des calendriers astronomiques complexes. Chaque pierre levée en forme de croix était positionnée selon des calculs précis pour marquer les solstices, les équinoxes, les moments sacrés où le voile entre les mondes s'amincissait. Ces hommes sages savaient quelque chose que nous avons oublié. La croix était bien plus qu'un symbole religieux, c'était un instrument de connaissance cosmique. Les premiers symboles crusados et leur signification cachée. Mais creusons plus profond, mes amis, car si nous remontons encore plus loin dans le temps, nous découvrons des preuves troublantes qui remettent en question tout ce que l'archéologie officielle nous enseigne. En 1995, l'archéologue allemand Klaus Schmidt fait une découverte qui bouleverse notre compréhension de l'histoire humaine. Göbekli Tepe, en Turquie. Ce site vieux de plus de 11 000 ans, antérieur à Stonehenge de 6 000 ans, révèle des piliers monumentaux ornés de croix sophistiquées.
Comment des chasseurs-cueilleurs supposés primitifs ont-ils pu concevoir et ériger de telles merveilles architecturales? Et surtout, pourquoi ont-ils choisi la croix comme élément décoratif central? Les piliers de Göbekli Tepe nous parlent d'une civilisation perdue, d'une connaissance ancienne que nous peinons à comprendre. Les croix gravées sur ces mégalithes ne sont pas des griffonnages hasardeux. Elles suivent des patterns géométriques précis, des proportions mathématiques qui ne seront redécouvertes que des millénaires plus tard par les architectes de cathédrales gothiques. Que savaient nos ancêtres que nous avons oubliés? Pourquoi la croix apparaît-elle spontanément dans toutes les civilisations humaines, sous toutes les latitudes, à toutes les époques? Y aurait-il une mémoire génétique, un archétype universel qui nous pousserait instinctivement vers cette forme géométrique particulière? Les anthropologues ont une théorie fascinante. La croix serait l'un des premiers symboles créés par l'humanité parce qu'elle représente notre position unique dans l'univers. Debout sur nos deux jambes, les bras étendus vers l'infini, nous formons naturellement une croix vivante. Nous sommes le point d'intersection entre la terre et le ciel, entre l'horizontalité de notre monde physique et la verticalité de nos aspirations spirituelles. Cette explication pourrait sembler simpliste, mais elle révèle une vérité profonde. La croix n'est pas qu'un symbole externe, elle est l'expression de notre nature même. Chaque fois que nous étendons nos bras, chaque fois que nous nous dressons fièrement face à l'adversité, nous reproduisons inconsciemment cette forme sacrée qui traverse les âges. Symbole de pouvoir temporal et spirituel. Mais ne nous y trompons pas, la croix n'était pas seulement un symbole spirituel dans l'Antiquité. Elle était aussi un formidable instrument de pouvoir politique et militaire. Les légions romaines, bien avant leur conversion au christianisme, marchaient déjà sous des enseignes cruciformes. Le vexium, cet étendard rectangulaire suspendu à une hampe transversale, formait une parfaite croix latine. Ces croix militaires n'avaient rien de religieux au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Elles représentaient la puissance de Rome, la discipline de ses armées, la géométrie parfaite de son organisation impériale. Chaque légion avait sa croix distinctive, ornée de symboles spécifiques qui racontaient ses victoires, ses campagnes, son histoire glorieuse. Perdre son enseigne cruciforme était le déshonneur suprême, une honte qui pouvait conduire à la dissolution de l'unité militaire entière. La croix était donc déjà, bien avant le christianisme, un symbole de sacrifice ultime, de fidélité jusqu'à la mort. Les Germains aussi utilisaient des croix comme marque territoriale. Ils plantaient des croix de bois aux frontières de leur territoire, non pas comme symbole religieux, mais comme avertissement guerrier. Ces croix délimitaient les zones d'influence de chaque tribu, marquaient les lieux sacrés où seuls les initiés pouvaient pénétrer. Franchir une frontière marquée par une croix sans autorisation était un acte de guerre qui pouvait déclencher des conflits sanglants. Et que penser de l'usage de la croix dans l'art de la guerre antique? Les tacticiens grecs avaient développé une formation militaire appelée dispositif cruciforme, où les hoplites se disposaient en croix pour maximiser leur efficacité défensive. Cette formation permettait de repousser les attaques venues de toutes les directions tout en conservant une cohésion tactique parfaite. N'est-il pas troublant de constater que, même dans l'art militaire, la croix s'imposait comme la forme géométrique la plus efficace? Comme si cette configuration particulière possédait des propriétés intrinsèques de résistance et de stabilité que nos ancêtres avaient intuitivement comprises. J'ai vu la croix comme instrument de mort, le terror, Romano, l'art macabre de la crucifixion. Mais c'est ici que notre histoire prend un tournant sombre, mes amis. Car si la croix était vénérée comme symbole de vie et de pouvoir, elle allait devenir, sous l'Empire romain, l'instrument de mort le plus redoutable jamais conçu par l'esprit humain. La crucifixion n'était pas une invention romaine. Cette technique barbare nous vient des Perses, ces maîtres de l'Empire achéménide qui la premiers comprirent le potentiel psychologique d'une mort lente et publique. Mais vous savez quoi? Les Romains, avec leur génie pratique habituel, ont transformé cette méthode d'exécution artisanale en véritable science de la souffrance. Imaginez un instant Rome, au 1er siècle de notre ère. Vous êtes un voyageur qui arrive aux portes de la ville éternelle par la Via Appia. Que voyez-vous? Une forêt de croix.
Des centaines, des milliers de croix alignées le long de la route, chacune portant son fardeau humain dans différents stades de décomposition. L'odeur est insoutenable, le spectacle cauchemardesque. Mais c'est exactement l'effet recherché par Rome. Frapper les esprits, terroriser les populations, dissuader toute velléité de rébellion. Car la crucifixion romaine n'était pas qu'une simple méthode d'exécution, c'était un spectacle politique soigneusement orchestré. Chaque détail était calculé pour maximiser l'impact psychologique sur les témoins. Le condamné devait porter sa propre croix jusqu'au lieu d'exécution, humiliation publique qui transformait chaque citoyen en complice de sa mort. Cette marche forcée, que les chrétiens appelleront plus tard « chemin de croix », était déjà un supplice en soi. Les ingénieurs romains avaient développé différents types de croix selon les faits recherchés. La croix latine, la plus connue, permettait une mort relativement rapide par asphyxie en 6 à 12 heures. Mais il y avait aussi la croix en tau, en forme de T, qui prolongeait l'agonie en facilitant la respiration du supplicié. La croix de Saint-André, en forme de X, était réservée aux cas spéciaux où Rome voulait envoyer un message particulièrement fort. Et puis, il y avait les raffinements sadiques. Le sedile, ce petit siège de bois fixé au milieu de la croix qui permettait au condamné de soulager temporairement son poids, prolongeant ainsi son supplice de plusieurs heures. Le suppédaneum, ce repose-pied qui donnait l'illusion d'un soutien, mais ne faisait qu'augmenter la torture, en forçant le crucifié à choisir entre l'asphyxie et la douleur atroce dans les jambes. Mais savez-vous quel était le véritable génie diabolique de la crucifixion romaine? Elle tuait sans verser une goutte de sang. Contrairement à la décapitation ou à l'épée, la croix tuait par épuisement, par suffocation lente, par déshydratation. La mort semblait presque naturelle, comme si le condamné abandonnait simplement la vie de son propre gré. Cette pseudo-propreté de l'exécution permettait aux Romains de maintenir l'illusion de leur civilisation supérieure tout en pratiquant la torture la plus raffinée. Plus qu'une punition, un système de contrôle social. Mais pourquoi Rome avait-elle choisi cette méthode si complexe et si coûteuse en temps et en ressources? La réponse révèle le génie politique de l'Empire. La crucifixion n'était pas qu'une punition, c'était un système de contrôle social d'une efficacité redoutable. Réfléchissez un instant. Qui était crucifié dans l'Empire romain? Pas les citoyens romains, qui bénéficièrent du droit à une mort honorable par l'épée. Non, la croix était réservée aux esclaves, aux étrangers, aux rebelles, à tous ceux que Rome considérait comme des sous-hommes. Cette discrimination dans la méthode d'exécution créait une hiérarchie de la mort qui renforçait l'ordre social impérial. Un citoyen romain pouvait commettre les pires crimes, il ne serait jamais crucifié. Mais qu'un esclave vole un pain ou qu'un provincial conteste l'autorité de Rome, et la croix l'attendait. Cette injustice délibérée n'était pas un bug du système, c'était une feature. Elle rappelait constamment à chacun sa place dans la hiérarchie impériale. L'exemple le plus frappant de cette utilisation politique de la croix reste la révolte de Spartacus en 73-71 avant J.C. Quand Crassus écrase enfin l'armée d'esclaves révoltés, que fait-il? Il crucifie 6000 prisonniers le long de la Via Appia depuis Capoue jusqu'à Rome. 6000 croix sur 200 km, un crucifié tous les 33 mètres. Imaginez le voyage d'un marchand ou d'un diplomate empruntant cette route. Pendant des heures, il ne voyait que des croix. Il n'entendait que les gémissements des mourants. Il ne respirait que l'odeur de la mort. Ce n'était pas de la barbarie gratuite, c'était de la communication politique de haute volée. Le message était clair et universel, voici ce qui arrive à ceux qui défient Rome. Aucun esclave dans l'Empire ne pouvait ignorer cette leçon d'anatomie politique. La croix devenait ainsi un langage sans mots, une langue universelle de la terreur que tous pouvaient se comprendre, quelle que soit leur origine. Mais il y avait un autre aspect psychologique diabolique dans la crucifixion. Sa lenteur. Contrairement aux exécutions rapides qui provoquent un choc momentané puis l'oubli, la crucifixion créait un spectacle durable qui s'inscrivait profondément dans les mémoires. Les condamnés agonisaient parfois pendant des jours, offrant un spectacle continu de souffrance qui traumatisait durablement les témoins.
Cette durée permettait aussi aux autorités romaines de jouer avec l'espoir et le désespoir. Parfois, un gouverneur clément accordait sa grâce au dernier moment, faisant descendre le condamné de sa croix. Cette possibilité, même infinitésimale, maintenait une tension psychologique constante. Fallait-il espérer jusqu'au bout ou accepter la mort? Cette incertitude était une torture supplémentaire qui s'ajoutait aux souffrances physiques. L'ironie historique du christianisme primitif. Et c'est ici que l'histoire devient véritablement stupéfiante, mes amis. Car imaginez l'ironie de la situation. Les premiers chrétiens, ceux-là même qui allaient en faire de la croix le symbole central de leur foi, vivaient dans la terreur absolue de ce même objet. Pour un chrétien du 1er siècle, voir une croix n'évoquait pas l'amour divin ou le salut éternel. C'était voir l'instrument de torture qui avait tué leur Messie, le symbole même de l'oppression romaine, la menace constante qui pesait sur leur communauté. Beaucoup d'entre eux avaient vu leurs frères et sœurs dans la foi mourir sur ces croix maudites. Comment auraient-ils pu en faire un objet de vénération? C'est pourquoi, pendant les 3 premiers siècles du christianisme, la croix est quasiment absente de l'art chrétien. Les archéologues ont fouillé des centaines de sites chrétiens primitifs, catacombes de Rome, églises cachées de Syrie, communautés secrètes d'Égypte. Que trouvent-ils? Des poissons, des agneaux, des colombes, des bergers, mais pratiquement aucune croix. Le poisson, l'ichthys grec, était devenu le symbole chrétien par excellence. Pourquoi? Parce que les lettres grecques qui composent ce mot formaient un acrostiche parfait. Jésus, Christos, Théou, Ios, Soter, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Le poisson était un symbole secret, compréhensible seulement par les initiés, qui permettait aux chrétiens de se reconnaître sans attirer l'attention des autorités romaines. Imaginez la scène. 2 chrétiens se croisent sur un marché de Corinthe. L'un trace discrètement dans le sable un arc de cercle. Si l'autre est chrétien, il complète le dessin pour former un poisson. S'il ne réagit pas, le premier efface rapidement son trait et continue son chemin. Pas de mots échangés, pas de risque pris, juste un code visuel qui permettait de maintenir les liens communautaires dans la clandestinité. Cette période clandestine explique pourquoi les premiers écrits chrétiens parlent si peu de la croix physique du Christ. Les évangiles, rédigés entre 70 et 100 après J.P.C., décrivent la crucifixion comme un événement nécessaire, mais ne s'attardent pas sur les détails matériels de la croix. Il se concentre sur sa signification spirituelle, le sacrifice rédempteur, la victoire sur la mort, la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Il faudra attendre le IVe siècle et la conversion de l'empereur Constantin pour que la croix cesse d'être un objet de terreur et devienne progressivement un symbole de victoire chrétienne. Mais même alors, cette transformation ne se fera pas sans résistance ni débat théologique passionné. But la révolution de Constantin, la vision qui changea l'histoire du monde. Nous voici arrivés au moment le plus crucial de notre histoire, mes amis. Un moment qui va transformer à jamais la destinée de la croix et, par ricochet, celle de la civilisation occidentale tout entière. Nous sommes le 27 octobre 312 après J.C. Veille de la bataille du pont Milvius qui oppose Constantin à Maxence pour le contrôle de l'Empire romain d'Occident. Constantin est dans une position délicate. Ses troupes sont fatiguées par une longue campagne et Maxence dispose de l'avantage du terrain et du nombre. Selon la tradition rapportée par Lactance et Eusèbe de Césarée, c'est dans cette situation désespérée que se produit l'événement qui va changer la face du monde, la vision de Constantin. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là? Les sources historiques nous livrent plusieurs versions de cette vision mystérieuse. Lactance, dans « De la mort des persécuteurs », nous raconte qu'une voix divine ordonna à Constantin de graver sur les boucliers de ses soldats le signe céleste de Dieu. Le chrisme, ce monogramme formé des 2 premières lettres grecques du nom du Christ, chi et rho, qui forment ensemble une croix. Eusèbe de Césarée, quant à lui, dans sa vie de Constantin, nous offre une version plus spectaculaire. Selon lui, Constantin et toute son armée auraient vu apparaître dans le ciel, en plein après-midi, une croix de lumière accompagnée de l'inscription grecque Antoutonika,
par ceci tu vaincras. Cette vision aurait été suivie d'un rêve où le Christ en personne expliquait à Constantin comment utiliser ce signe pour remporter la victoire. Mais creusons plus profond dans cette histoire extraordinaire, car il y a quelque chose de fascinant dans le choix du symbole apparu à Constantin. Il ne s'agissait pas d'une croix chrétienne traditionnelle, mais du chrisme, ce monogramme qui fusionnait habilement symboles chrétiens et traditions romaines. Pourquoi cette forme particulière? Le génie de Constantin, ou de la Providence, selon votre point de vue, résidait dans cette synthèse parfaite. Le chrisme pouvait être interprété par les chrétiens comme un signe évident de leur Dieu, mais il ressemblait suffisamment au symbole militaire traditionnel pour ne pas choquer les soldats païens de l'armée impériale. Cette ambiguïté était cruciale pour maintenir la cohésion des troupes à un moment décisif. Le lendemain, 28 octobre 312, la bataille du pont Milvius tourne à l'avantage de Constantin. Maxence se noie dans le Tibre et Constantin entre triomphalement dans Rome. Coïncidence, miracle, stratégie politique géniale, peu importe finalement. Ce qui compte, c'est que ce jour-là, la croix cesse d'être l'instrument de supplice des chrétiens pour devenir l'étendard de l'empereur le plus puissant du monde. Mais réfléchissons un instant aux implications de cette transformation. En adoptant la croix comme symbole impérial, Constantin accomplissait une révolution symbolique d'une portée inouïe. Il prenait l'objet de la honte chrétienne, l'instrument de torture que Rome utilisait pour humilier les ennemis de l'ordre établi, et il en faisait le signe de la victoire romaine. C'était littéralement renverser le monde à l'envers. La militarisation progressive du christianisme. Mais attention, mes amis, ne nous y trompons pas. Si Constantin a légitimé la croix chrétienne, il l'a aussi profondément transformée. La croix de Constantin n'était plus la croix du calvaire, symbole de sacrifice et d'humilité. C'était désormais une croix militaire, un talisman de guerre, un signe de conquête. Cette transformation va avoir des conséquences historiques considérables. Car une fois que la croix devient symbole impérial, elle attire inexorablement vers elle tous les attributs du pouvoir temporel, la violence, la domination, l'expansionnisme. Le christianisme constantinien va progressivement développer une théologie de la guerre sainte qui aurait horrifié les premiers chrétiens. Regardez l'évolution du vocabulaire chrétien après Constantin. Les fidèles deviennent des soldats du Christ, milite Christi. L'Église se structure comme une armée avec ses généraux, évêques, ses officiers, prêtres et ses fantassins, laïcs. Les cérémonies religieuses empruntent leur protocole aux rituels militaires romains. La croix elle-même se charge d'attributs guerriers. Elle devient victorieuse, triomphante, conquérante. Cette militarisation du christianisme trouve son apogée dans les croisades, ces guerres saintes qui vont ensanglanter le Moyen-Âge. Mais réfléchissez à l'ironie de la situation. Des hommes qui se réclamaient du prince de la paix partaient de massacrer au nom de la croix, ce même symbole que leur maître avait choisi comme expression suprême de l'amour non violent. Les chroniques des croisades nous révèlent à quel point la croix était devenue un symbole militaire à part entière. Les croisés cousaient des croix de tissu sur leurs habits, d'où leur nom de croisés. Ils gravèrent des croix sur leurs épées, leurs boucliers, leurs étendards. Avant chaque bataille, ils brandissaient des croix comme des talismans magiques censés leur assurer la victoire. L'ordre des Templiers pousse cette logique à son paroxysme. Ces moines soldats font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais ils passent leur vie à guerroyer au nom de la croix. Leur sceau représente deux chevaliers sur un même cheval, symbole de leur humilité, mais leur bannière porte la croix rouge sur fond blanc, symbole de leur mission guerrière. Cette contradiction apparente révèle en réalité la synthèse parfaite entre spiritualité et violence que le christianisme constantinien a réussi à opérer. Politique et foi, le génie stratégique de l'empereur. Mais n'allons pas croire que Constantin était un mystique naïf guidé par ses seules visions. C'était avant tout un homme politique génial qui a compris avant tous les autres le potentiel révolutionnaire du christianisme comme force d'unification impériale. Regardons les chiffres. En 312, les chrétiens représentent environ 10 à 15% de la population de l'Empire romain. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus une majorité écrasante. Alors, pourquoi Constantin mise-t-il sur cette minorité plutôt que sur les cultes traditionnels qui rassemblent encore la majorité de ses sujets?
La réponse révèle la perspicacité politique extraordinaire de cet empereur. Constantin a compris que les chrétiens constituaient la communauté la plus organisée, la plus disciplinée et la plus motivée de l'Empire. Contrairement aux cultes païens traditionnels, qui restaient largement locaux et désorganisés, le christianisme avait développé une structure hiérarchique efficace, un réseau de communication internationale, une discipline collective remarquable. En s'alliant avec l'Église chrétienne, Constantin ne gagnait pas seulement des sujets fidèles, il gagnait un appareil administratif prêt à l'emploi. Les évêques devenaient ses relais locaux, les communautés chrétiennes ses bases d'appui régionales, la hiérarchie ecclésiastique son bras armé idéologique. Le génie de Constantin résidait aussi dans sa compréhension intuitive du pouvoir symbolique. Il savait que gouverner les corps ne suffit pas, qu'il faut aussi gouverner les âmes. En adoptant la croix chrétienne, il ne faisait pas que légaliser une religion persécutée, il s'appropriait le symbole le plus puissant de son époque, celui qui était capable de transformer des lâches en martyrs, des esclaves en héros. Mais Constantin était trop malin pour imposer brutalement le christianisme. Sa stratégie fut beaucoup plus subtile. Il maintint officiellement la tolérance religieuse tout en favorisant discrètement les chrétiens. Cette politique habile lui permettait de ménager les susceptibilités païennes tout en s'assurant la fidélité chrétienne. L'édit de Milan, promulgué en 313, illustre parfaitement cette stratégie. Officiellement, ce texte garantit la liberté religieuse à tous les citoyens de l'Empire. En réalité, il marque le début de l'hégémonie chrétienne, car si tous les cultes sont désormais légaux en théorie, seul le christianisme bénéficie du soutien actif de l'empereur. Constantin comprend aussi l'importance cruciale du contrôle des lieux saints. C'est sa mère, Sainte Hélène, qui sera chargée de cette mission délicate. En 326, elle se rend en Terre Sainte avec une mission officielle, retrouver les reliques de la Passion du Christ, et notamment la vraie croix. Cette quête de la vraie croix révèle le génie politique de la dynastie constantinienne. Peu importe que les reliques découvertes par Hélène soient authentiques ou non. L'important, c'est qu'elle légitime définitivement la croix comme symbole impérial et qu'elle donne à Constantinople un prestige religieux égal à celui de Rome ou de Jérusalem. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Constantin ne se contente pas de légaliser le christianisme, il le restructure selon ses besoins politiques. Il convoque le concile de Nicée en 325 pour résoudre les disputes théologiques qui divisent l'Église. Il impose l'arianisme, puis l'orthodoxie selon ses intérêts stratégiques du moment. Il fait de la croix un symbole d'État au service de ses ambitions impériales. Cette instrumentalisation politique du christianisme aura des conséquences historiques majeures. Elle explique pourquoi l'Église chrétienne développera une théologie du pouvoir temporel, pourquoi elle bénira les armes des princes chrétiens, pourquoi elle transformera la croix du Christ en bannière de guerre. Mais elle explique aussi pourquoi la croix survivra à Aigle la croix. D'armes à symbole sacré. Script YouTube. Approfondi. Spinoza révèle l'histoire cachée. Introduction saisissante. Avez-vous déjà regardé une croix et vous êtes-vous demandé pourquoi ce symbole vous donne des frissons? Pourquoi, dans un monde de plus en plus sécularisé, cette simple intersection de deux lignes continue-t-elle à exercer un pouvoir si mystérieux sur l'humanité? Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les secrets cachés de notre civilisation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, donnez-nous un petit pouce en l'air. Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités cachées à plus de personnes. Mais revenons à notre mystère. Et si je vous révélais que le symbole le plus sacré du christianisme était autrefois l'une des armes les plus redoutées de l'Antiquité? Que avant de représenter l'amour divin et la rédemption éternelle, la croix semait la terreur sur les champs de bataille et dans les arènes de mort. Cette histoire que je m'apprête à vous raconter va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur l'un des symboles les plus vénérés de l'humanité. Nous allons voyager à travers les millénaires, des civilisations perdues aux empires modernes, pour découvrir comment un instrument de torture s'est transformé en beacon d'espoir pour des milliards d'âmes. Je suis Spinoza, et aujourd'hui, nous levons le voile sur l'histoire interdite de la croix.
les origines perdues, avant le christianisme, la Cruz primitive et ses mystères millénaires. Commençons par une question troublante. Saviez-vous que la croix existait déjà des milliers d'années avant la naissance du Christ? Que ce symbole, que nous associons automatiquement au christianisme, ornait déjà les temples des pharaons, les stèles sumériennes et les monuments druidiques? Dans les sables brûlants de l'Égypte ancienne, l'Ankh régnait en maître. Cette croix surmontée d'une boucle n'était pas qu'un simple ornement décoratif, mes amis. Elle était la clé de la vie éternelle, le passeport pour l'au-delà que chaque pharaon serrait dans ses mains momifiées. Les hiéroglyphes nous racontent une histoire fascinante. L'Ankh était porté par les dieux eux-mêmes, offert aux mortels, dignes d'immortalité. Isis, Osiris, Anubis, tous tenaient cette croix sacrée comme le symbole ultime de leur pouvoir sur la vie et la mort. Mais pourquoi cette forme spécifique? Les égyptologues modernes ont découvert que l'Ankh représentait l'union parfaite entre le masculin et le féminin, entre le terrestre et le céleste. La boucle supérieure symbolisait l'utérus divin, source de toute vie, tandis que la croix inférieure représentait la terre ferme, l'ancrage dans le monde physique. N'est-ce pas remarquable de constater que, déjà à cette époque, l'humanité cherchait dans la croix l'expression de l'union des contraires? Mais l'Égypte n'était pas seule dans cette vénération cruciforme. En Mésopotamie, berceau de la civilisation, les Sumériens gravaient des croix sur leurs tablettes d'argile il y a plus de 5000 ans. Ces croix n'étaient pas de simples décorations, elles représentaient les 4 vents divins, les 4 directions sacrées qui structuraient leur cosmos. Chaque branche de la croix correspondait à une divinité, à une saison, à un élément fondamental de leur compréhension du monde. Et que dire des Celtes, ces peuples mystérieux qui peuplaient l'Europe bien avant l'arrivée du christianisme, avaient fait de la croix celtique un symbole central de leur spiritualité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cette croix cerclée n'a pas été christianisée par les missionnaires irlandais. Elle existait déjà, profondément enracinée dans leur culture ancestrale. Le cercle qui entoure la croix représentait pour eux le cycle éternel des saisons, la roue cosmique qui gouverne toute existence. Les druides utilisaient ces croix comme des calendriers astronomiques complexes. Chaque pierre levée en forme de croix était positionnée selon des calculs précis pour marquer les solstices, les équinoxes, les moments sacrés où le voile entre les mondes s'amincissait. Ces hommes sages savaient quelque chose que nous avons oublié. La croix était bien plus qu'un symbole religieux, c'était un instrument de connaissance cosmique. Les premiers symboles cruzados et leur signification cachée. Mais creusons plus profond, mes amis, car si nous remontons encore plus loin dans le temps, nous découvrons des preuves troublantes qui remettent en question tout ce que l'archéologie officielle nous enseigne. En 1995, l'archéologue allemand Klaus Schmidt fait une découverte qui bouleverse notre compréhension de l'histoire humaine. Göbekli Tepe, en Turquie. Ce site vieux de plus de 11 000 ans, antérieur à Stonehenge de 6 000 ans, révèle des piliers monumentaux ornés de croix sophistiquées. Comment des chasseurs-cueilleurs supposés primitifs ont-ils pu concevoir et ériger de telles merveilles architecturales? Et surtout, pourquoi ont-ils choisi la croix comme élément décoratif central? Les piliers de Göbekli Tepe nous parlent d'une civilisation perdue, d'une connaissance ancienne que nous peinons à comprendre. Les croix gravées sur ces mégalithes ne sont pas des griffonnages hasardeux. Elles suivent des patterns géométriques précis, des proportions mathématiques qui ne seront redécouvertes que des millénaires plus tard par les architectes de cathédrales gothiques. Que savaient nos ancêtres que nous avons oubliés? Pourquoi la croix apparaît-elle spontanément dans toutes les civilisations humaines, sous toutes les latitudes, à toutes les époques? Y aurait-il une mémoire génétique, un archétype universel qui nous pousserait instinctivement vers cette forme géométrique particulière? Les anthropologues ont une théorie fascinante. La croix serait l'un des premiers symboles créés par l'humanité parce qu'elle représente notre position unique dans l'univers. Debout sur nos 2 jambes, les bras étendus vers l'infini, nous formons naturellement une croix vivante. Nous sommes le point d'intersection entre la terre et le ciel, entre l'horizontalité de notre monde physique et la verticalité de nos aspirations spirituelles. Cette explication pourrait sembler simpliste, mais elle révèle une vérité profonde. La croix n'est pas qu'un symbole externe, elle est l'expression de notre nature même.
Chaque fois que nous étendons nos bras, chaque fois que nous nous dressons fièrement face à l'adversité, nous reproduisons inconsciemment cette forme sacrée qui traverse les âges. Symbole de pouvoir temporal et spirituel. Mais ne nous y trompons pas, la croix n'était pas seulement un symbole spirituel dans l'Antiquité. Elle était aussi un formidable instrument de pouvoir politique et militaire. Les légions romaines, bien avant leur conversion au christianisme, marchaient déjà sous des enseignes cruciformes. Le vexium, cet étendard rectangulaire suspendu à une hampe transversale, formait une parfaite croix latine. Ces croix militaires n'avaient rien de religieux au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Elles représentaient la puissance de Rome, la discipline de ses armées, la géométrie parfaite de son organisation impériale. Chaque légion avait sa croix distinctive, ornée de symboles spécifiques qui racontaient ses victoires, ses campagnes, son histoire glorieuse. Perdre son enseigne cruciforme était le déshonneur suprême, une honte qui pouvait conduire à la dissolution de l'unité militaire entière. La croix était donc déjà, bien avant le christianisme, un symbole de sacrifice ultime, de fidélité jusqu'à la mort. Les Germains aussi utilisaient des croix comme marque territoriale. Ils plantaient des croix de bois aux frontières de leur territoire, non pas comme symbole religieux, mais comme avertissement guerrier. Ces croix délimitaient les zones d'influence de chaque tribu, marquaient les lieux sacrés où seuls les initiés pouvaient pénétrer. Franchir une frontière marquée par une croix sans autorisation était un acte de guerre qui pouvait déclencher des conflits sanglants. Et que penser de l'usage de la croix dans l'art de la guerre antique? Les tacticiens grecs avaient développé une formation militaire appelée dispositif cruciforme, où les hoplites se disposaient en croix pour maximiser leur efficacité défensive. Cette formation permettait de repousser les attaques venues de toutes les directions tout en conservant une cohésion tactique parfaite. N'est-il pas troublant de constater que, même dans l'art militaire, la croix s'imposait comme la forme géométrique la plus efficace? Comme si cette configuration particulière possédait des propriétés intrinsèques de résistance et de stabilité que nos ancêtres avaient intuitivement comprises. J'ai vu la croix comme instrument de mort, le terror, Romano, l'art macabre de la crucifixion. Mais c'est ici que notre histoire prend un tournant sombre, mes amis. Car si la croix était vénérée comme symbole de vie et de pouvoir, elle allait devenir, sous l'Empire romain, l'instrument de mort le plus redoutable jamais conçu par l'esprit humain. La crucifixion n'était pas une invention romaine. Cette technique barbare nous vient des Perses, ces maîtres de l'Empire achéménide qui la premiers comprirent le potentiel psychologique d'une mort lente et publique. Mais vous savez quoi? Les Romains, avec leur génie pratique habituel, ont transformé cette méthode d'exécution artisanale en véritable science de la souffrance. Imaginez un instant Rome, au 1er siècle de notre ère. Vous êtes un voyageur qui arrive aux portes de la ville éternelle par la Via Appia. Que voyez-vous? Une forêt de croix. Des centaines, des milliers de croix alignées le long de la route, chacune portant son fardeau humain dans différents stades de décomposition. L'odeur est insoutenable, le spectacle cauchemardesque. Mais c'est exactement l'effet recherché par Rome. Frapper les esprits, terroriser les populations, dissuader toute velléité de rébellion. Car la crucifixion romaine n'était pas qu'une simple méthode d'exécution, c'était un spectacle politique soigneusement orchestré. Chaque détail était calculé pour maximiser l'impact psychologique sur les témoins. Le condamné devait porter sa propre croix jusqu'au lieu d'exécution, humiliation publique qui transformait chaque citoyen en complice de sa mort. Cette marche forcée, que les chrétiens appelleront plus tard « chemin de croix », était déjà un supplice en soi. Les ingénieurs romains avaient développé différents types de croix selon les faits recherchés. La croix latine, la plus connue, permettait une mort relativement rapide par asphyxie en 6 à 12 heures. Mais il y avait aussi la croix en tau, en forme de T, qui prolongeait l'agonie en facilitant la respiration du supplicié. La croix de Saint-André, en forme de X, était réservée aux cas spéciaux où Rome voulait envoyer un message particulièrement fort. Et puis, il y avait les raffinements sadiques. Le sedile, ce petit siège de bois fixé au milieu de la croix qui permettait au condamné de soulager temporairement son poids, prolongeant ainsi son supplice de plusieurs heures. Le suppedaneum, ce repose-pied qui donnait l'illusion d'un soutien, mais ne faisait qu'augmenter la torture, en forçant le crucifié à choisir entre l'asphyxie et la douleur atroce dans les jambes.
Mais savez-vous quel était le véritable génie diabolique de la crucifixion romaine? Elle tuait sans verser une goutte de sang. Contrairement à la décapitation ou à l'épée, la croix tuait par épuisement, par suffocation lente, par déshydratation. La mort semblait presque naturelle, comme si le condamné abandonnait simplement la vie de son propre gré. Cette pseudo-propreté de l'exécution permettait aux Romains de maintenir l'illusion de leur civilisation supérieure tout en pratiquant la torture la plus raffinée. Plus qu'une punition, un système de contrôle social. Mais pourquoi Rome avait-elle choisi cette méthode si complexe et si coûteuse en temps et en ressources? La réponse révèle le génie politique de l'Empire. La crucifixion n'était pas qu'une punition, c'était un système de contrôle social d'une efficacité redoutable. Réfléchissez un instant. Qui était crucifié dans l'Empire romain? Pas les citoyens romains, qui bénéficièrent du droit à une mort honorable par l'épée. Non, la croix était réservée aux esclaves, aux étrangers, aux rebelles, à tous ceux que Rome considérait comme des sous-hommes. Cette discrimination dans la méthode d'exécution créait une hiérarchie de la mort qui renforçait l'ordre social impérial. Un citoyen romain pouvait commettre les pires crimes, il ne serait jamais crucifié. Mais qu'un esclave vole un pain ou qu'un provincial conteste l'autorité de Rome, et la croix l'attendait. Cette injustice délibérée n'était pas un bug du système, c'était une feature. Elle rappelait constamment à chacun sa place dans la hiérarchie impériale. L'exemple le plus frappant de cette utilisation politique de la croix reste la révolte de Spartacus en 73-71 avant J.C. Quand Crassus écrase enfin l'armée d'esclaves révoltés, que fait-il? Il crucifie 6000 prisonniers le long de la Via Appia depuis Capoue jusqu'à Rome. 6000 croix sur 200 km, un crucifié tous les 33 mètres. Imaginez le voyage d'un marchand ou d'un diplomate empruntant cette route. Pendant des heures, il ne voyait que des croix. Il n'entendait que les gémissements des mourants. Il ne respirait que l'odeur de la mort. Ce n'était pas de la barbarie gratuite, c'était de la communication politique de haute volée. Le message était clair et universel, voici ce qui arrive à ceux qui défient Rome. Aucun esclave dans l'Empire ne pouvait ignorer cette leçon d'anatomie politique. La croix devenait ainsi un langage sans mots, une langue universelle de la terreur que tous pouvaient se comprendre, quelle que soit leur origine. Mais il y avait un autre aspect psychologique diabolique dans la crucifixion. Sa lenteur. Contrairement aux exécutions rapides qui provoquent un choc momentané puis l'oubli, la crucifixion créait un spectacle durable qui s'inscrivait profondément dans les mémoires. Les condamnés agonisaient parfois pendant des jours, offrant un spectacle continu de souffrance qui traumatisait durablement les témoins. Cette durée permettait aussi aux autorités romaines de jouer avec l'espoir et le désespoir. Parfois, un gouverneur clément accordait sa grâce au dernier moment, faisant descendre le condamné de sa croix. Cette possibilité, même infinitésimale, maintenait une tension psychologique constante. Fallait-il espérer jusqu'au bout ou accepter la mort? Cette incertitude était une torture supplémentaire qui s'ajoutait aux souffrances physiques. L'ironie historique du christianisme primitif. Et c'est ici que l'histoire devient véritablement stupéfiante, mes amis. Car imaginez l'ironie de la situation. Les premiers chrétiens, ceux-là même qui allaient en faire de la croix le symbole central de leur foi, vivaient dans la terreur absolue de ce même objet. Pour un chrétien du 1er siècle, voir une croix n'évoquait pas l'amour divin ou le salut éternel. C'était voir l'instrument de torture qui avait tué leur Messie, le symbole même de l'oppression romaine, la menace constante qui pesait sur leur communauté. Beaucoup d'entre eux avaient vu leurs frères et sœurs dans la foi mourir sur ces croix maudites. Comment aurait-il pu en faire un objet de vénération? C'est pourquoi, pendant les 3 premiers siècles du christianisme, la croix est quasiment absente de l'art chrétien. Les archéologues ont fouillé des centaines de sites chrétiens primitifs, catacombes de Rome, églises cachées de Syrie, communautés secrètes d'Égypte. Que trouvent-ils? Des poissons, des agneaux, des colombes, des bergers, mais pratiquement aucune croix. Le poisson, l'ichthys grec, était devenu le symbole chrétien par excellence. Pourquoi? Parce que les lettres grecques qui composent ce mot formaient un acrostiche parfait. Jésus Christos, Théou, Ios, Soter, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Le poisson était un symbole secret, compréhensible seulement par les initiés, qui permettait aux chrétiens de se reconnaître sans attirer l'attention des autorités romaines.
Imaginez la scène. Deux chrétiens se croisent sur un marché de Corinthe. L'un trace discrètement dans le sable un arc de cercle. Si l'autre est chrétien, il complète le dessin pour former un poisson. S'il ne réagit pas, le premier efface rapidement son trait et continue son chemin. Pas de mots échangés, pas de risque pris, juste un code visuel qui permettait de maintenir les liens communautaires dans la clandestinité. Cette période clandestine explique pourquoi les premiers écrits chrétiens parlent si peu de la croix physique du Christ. Les évangiles, rédigés entre 70 et 100 après J.P.C., décrivent la crucifixion comme un événement nécessaire, mais ne s'attardent pas sur les détails matériels de la croix. Il se concentre sur sa signification spirituelle, le sacrifice rédempteur, la victoire sur la mort, la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Il faudra attendre le IVe siècle et la conversion de l'empereur Constantin pour que la croix cesse d'être un objet de terreur et devienne progressivement un symbole de victoire chrétienne. Mais même alors, cette transformation ne se fera pas sans résistance ni débat théologique passionné. But la révolution de Constantin, la vision qui changea l'histoire du monde. Nous voici arrivés au moment le plus crucial de notre histoire, mes amis. Un moment qui va transformer à jamais la destinée de la croix et, par ricochet, celle de la civilisation occidentale tout entière. Nous sommes le 27 octobre 312 après J.C. Veille de la bataille du pont Milvius qui oppose Constantin à Maxence pour le contrôle de l'Empire romain d'Occident. Constantin est dans une position délicate. Ses troupes sont fatiguées par une longue campagne et Maxence dispose de l'avantage du terrain et du nombre. Selon la tradition rapportée par Lactance et Eusèbe de Césarée, c'est dans cette situation désespérée que se produit l'événement qui va changer la face du monde, la vision de Constantin. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là? Les sources historiques nous livrent plusieurs versions de cette vision mystérieuse. Lactance, dans « De la mort des persécuteurs », nous raconte qu'une voix divine ordonna à Constantin de graver sur les boucliers de ses soldats le signe céleste de Dieu. Le chrisme, ce monogramme formé des deux premières lettres grecques du nom du Christ, chi et rho, qui forment ensemble une croix. Eusèbe de Césarée, quant à lui, dans sa vie de Constantin, nous offre une version plus spectaculaire. Selon lui, Constantin et toute son armée auraient vu apparaître dans le ciel, en plein après-midi, une croix de lumière accompagnée de l'inscription grecque « En Teutonica ». Par ceci tu vaincras. Cette vision aurait été suivie d'un rêve où le Christ en personne expliquait à Constantin comment utiliser ce signe pour remporter la victoire. Mais creusons plus profond dans cette histoire extraordinaire, car il y a quelque chose de fascinant dans le choix du symbole apparu à Constantin. Il ne s'agissait pas d'une croix chrétienne traditionnelle, mais du chrisme, ce monogramme qui fusionnait habilement symboles chrétiens et traditions romaines. Pourquoi cette forme particulière? Le génie de Constantin, ou de la Providence, selon votre point de vue, résidait dans cette synthèse parfaite. Le chrisme pouvait être interprété par les chrétiens comme un signe évident de leur Dieu, mais il ressemblait suffisamment au symbole militaire traditionnel pour ne pas choquer les soldats païens de l'armée impériale. Cette ambiguïté était cruciale pour maintenir la cohésion des troupes à un moment décisif. Le lendemain, 28 octobre 312, la bataille du pont Milvius tourne à l'avantage de Constantin. Maxence se noie dans le Tibre et Constantin entre triomphalement dans Rome. Coïncidence, miracle, stratégie politique géniale, peu importe finalement. Ce qui compte, c'est que ce jour-là, la croix cesse d'être l'instrument de supplice des chrétiens pour devenir l'étendard de l'empereur le plus puissant du monde. Mais réfléchissons un instant aux implications de cette transformation. En adoptant la croix comme symbole impérial, Constantin accomplissait une révolution symbolique d'une portée inouïe. Il prenait l'objet de la honte chrétienne, l'instrument de torture que Rome utilisait pour humilier les ennemis de l'ordre établi, et il en faisait le signe de la victoire romaine. C'était littéralement renverser le monde à l'envers. La militarisation progressive du christianisme. Mais attention, mes amis, ne nous y trompons pas.
Si Constantin a légitimé la croix chrétienne, il l'a aussi profondément transformée. La croix de Constantin n'était plus la croix du calvaire, symbole de sacrifice et d'humilité. C'était désormais une croix militaire, un talisman de guerre, un signe de conquête. Cette transformation va avoir des conséquences historiques considérables. Car une fois que la croix devient symbole impérial, elle attire inexorablement vers elle tous les attributs du pouvoir temporel. La violence, la domination, l'expansionnisme. Le christianisme constantinien va progressivement développer une théologie de la guerre sainte qui aurait horrifié les premiers chrétiens. Regardez l'évolution du vocabulaire chrétien après Constantin. Les fidèles deviennent des soldats du Christ, milite Christi. L'Église se structure comme une armée avec ses généraux, évêques, ses officiers, prêtres et ses fantassins, laïcs. Les cérémonies religieuses empruntent leur protocole aux rituels militaires romains. La croix elle-même se charge d'attributs guerriers. Elle devient victorieuse, triomphante, conquérante. Cette militarisation du christianisme trouve son apogée dans les croisades, ces guerres saintes qui vont ensanglanter le Moyen-Âge. Mais réfléchissez à l'ironie de la situation. Des hommes qui se réclamaient du prince de la paix partaient de massacrer au nom de la croix, ce même symbole que leur maître avait choisi comme expression suprême de l'amour non violent. Les chroniques des croisades nous révèlent à quel point la croix était devenue un symbole militaire à part entière. Les croisés cousaient des croix de tissu sur leurs habits, d'où leur nom de croisés. Ils gravèrent des croix sur leurs épées, leurs boucliers, leurs étendards. Avant chaque bataille, ils brandissaient des croix comme des talismans magiques censés leur assurer la victoire. L'ordre des Templiers pousse cette logique à son paroxysme. Ces moines soldats font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais ils passent leur vie à guerroyer au nom de la croix. Leur sceau représente 2 chevaliers sur un même cheval, symbole de leur humilité, mais leur bannière porte la croix rouge sur fond blanc, symbole de leur mission guerrière. Cette contradiction apparente révèle en réalité la synthèse parfaite entre spiritualité et violence que le christianisme constantinien a réussi à opérer. Politique et foi, le génie stratégique de l'empereur. Mais n'allons pas croire que Constantin était un mystique naïf guidé par ses seules visions. C'était avant tout un homme politique génial qui a compris avant tous les autres le potentiel révolutionnaire du christianisme comme force d'unification impériale. Regardons les chiffres. En 312, les chrétiens représentent environ 10 à 15% de la population de l'Empire romain. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus une majorité écrasante. Alors, pourquoi Constantin mise-t-il sur cette minorité plutôt que sur les cultes traditionnels qui rassemblent encore la majorité de ses sujets? La réponse révèle la perspicacité politique extraordinaire de cet empereur. Constantin a compris que les chrétiens constituaient la communauté la plus organisée, la plus disciplinée et la plus motivée de l'Empire. Contrairement aux cultes païens traditionnels, qui restaient largement locaux et désorganisés, le christianisme avait développé une structure hiérarchique efficace, un réseau de communication internationale, une discipline collective remarquable. En s'alliant avec l'Église chrétienne, Constantin ne gagnait pas seulement des sujets fidèles, il gagnait un appareil administratif prêt à l'emploi. Les évêques devenaient ses relais locaux, les communautés chrétiennes ses bases d'appui régionales, la hiérarchie ecclésiastique son bras armé idéologique. Le génie de Constantin résidait aussi dans sa compréhension intuitive du pouvoir symbolique. Il savait que gouverner les corps ne suffit pas, qu'il faut aussi gouverner les âmes. En adoptant la croix chrétienne, il ne faisait pas que légaliser une religion persécutée, il s'appropriait le symbole le plus puissant de son époque, celui qui était capable de transformer des lâches en martyrs, des esclaves en héros. Mais Constantin était trop malin pour imposer brutalement le christianisme. Sa stratégie fut beaucoup plus subtile. Il maintint officiellement la tolérance religieuse tout en favorisant discrètement les chrétiens. Cette politique habile lui permettait de ménager les susceptibilités païennes tout en s'assurant la fidélité chrétienne.
L'édit de Milan, promulgué en 313, illustre parfaitement cette stratégie. Officiellement, ce texte garantit la liberté religieuse à tous les citoyens de l'Empire. En réalité, il marque le début de l'hégémonie chrétienne, car si tous les cultes sont désormais légaux en théorie, seul le christianisme bénéficie du soutien actif de l'empereur. Constantin comprend aussi l'importance cruciale du contrôle des lieux saints. C'est sa mère, Sainte Hélène, qui sera chargée de cette mission délicate. En 326, elle se rend en Terre Sainte avec une mission officielle, retrouver les reliques de la Passion du Christ, et notamment la vraie croix. Cette quête de la vraie croix révèle le génie politique de la dynastie constantinienne. Peu importe que les reliques découvertes par Hélène soient authentiques ou non. L'important, c'est qu'elle légitime définitivement la croix comme symbole impérial et qu'elle donne à Constantinople un prestige religieux égal à celui de Rome ou de Jérusalem. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Constantin ne se contente pas de légaliser le christianisme. Il le restructure selon ses besoins politiques. Il convoque le concile de Nicée en 325 pour résoudre les disputes théologiques qui divisent l'Église. Il impose l'arianisme, puis l'orthodoxie selon ses intérêts stratégiques du moment. Il fait de la croix un symbole d'État au service de ses ambitions impériales. Cette instrumentalisation politique du christianisme aura des conséquences historiques majeures. Elle explique pourquoi l'Église chrétienne développera une théologie du pouvoir temporel, pourquoi elle bénira les armes des princes chrétiens, pourquoi elle transformera la croix du Christ en bannière de guerre. Mais elle explique aussi pourquoi la croix survivra à la chute de l'Empire romain, pourquoi elle traversera les siècles et les révolutions, pourquoi elle demeure aujourd'hui encore l'un des symboles les plus reconnaissables au monde. En devenant symbole impérial, la croix a acquis une dimension politique qui transcende sa signification purement religieuse. L'héritage de Constantin est double et contradictoire. D'un côté, il a sauvé le christianisme de la persécution et lui a donné les moyens de se répandre dans le monde entier. De l'autre, il a transformé la religion de l'amour en instrument de pouvoir, la croix du sacrifice en étendard de conquête. Cette transformation n'est pas qu'un détail historique, mes amis. Elle explique les paradoxes du christianisme historique. Comment une religion fondée sur l'amour du prochain a pu bénir les croisades? Comment une foi prêchant la paix a pu légitimer les guerres de religion? Comment un symbole de sacrifice a pu devenir emblème de domination? L'architecture sacrée du pouvoir. Mais la révolution constantinienne ne s'arrête pas aux symboles et à la politique. Elle transforme aussi l'espace et l'architecture, car Constantine comprend intuitivement que pour changer les mentalités, il faut changer les décors. Avant Constantine, les chrétiens se réunissaient dans des maisons privées, des catacombes, des lieux discrets qui reflétaient leur statut de minorité persécutée. Après Constantine, ils vont disposer de basiliques monumentales qui rivalisent avec les temples païens les plus somptueux. La basilique constantinienne reprend délibérément les codes architecturaux du pouvoir impérial. Sa forme allongée évoque les salles d'audience des palais. Son abside reproduit l'emplacement du trône impérial. Ses mosaïques empruntent l'iconographie de la gloire militaire. Mais au centre de cet appareil décoratif trône désormais la croix, transformée en symbole de majesté divine. Cette sacralisation architecturale de la croix va avoir des conséquences durables sur la sensibilité chrétienne. Les fidèles qui pénètrent dans ces basiliques grandioses n'éprouvent plus la même émotion que leurs prédécesseurs réunis dans l'intimité des maisons-églises. Ils ressentent la puissance, la gloire, la majesté d'un Dieu qui a conquis l'Empire et s'apprête à conquérir le monde. Les basiliques constantiniennes programment littéralement une nouvelle expérience du divin. Leur dimension colossale écrase l'individu et le prépare psychologiquement à la soumission. Leur décor somptueux éveille l'admiration et l'orgueil d'appartenir au camp des vainqueurs. Leur croix omniprésente rappelle constamment que le Christ n'est plus seulement le sauveur crucifié, mais le Pantocrator triomphant qui règne sur l'univers. Cette transformation de l'espace chrétien accompagne et renforce la transformation du message chrétien. La bonne nouvelle du royaume des cieux devient progressivement l'annonce de l'empire chrétien terrestre. La croix du calvaire se mue en croix de Constantin, instrument de domination spirituelle et temporelle. Regardez l'évolution de l'iconographie cruciforme dans l'art constantinien.
Les premières représentations de la crucifixion, timides et rares, montrent un Christ souffrant, humilié, totalement humain dans sa douleur. Mais progressivement, ce Christ douloureux cède la place à un Christ glorieux, couronné, vêtu de pourpre impériale, qui règne depuis sa croix transformée en trône cosmique. Cette évolution iconographique révèle l'évolution théologique profonde du christianisme constantinien. La croix cesse d'être le symbole du Dieu qui se fait homme et souffre avec les hommes pour devenir le symbole du Dieu empereur qui règne sur les hommes depuis son trône céleste. L'invention de la tradition, Sainte Hélène, est la vraie croix. Et c'est ici qu'intervient l'un des épisodes les plus fascinants et les plus troubles de notre histoire, la quête de la vraie croix par Sainte Hélène, mère de Constantin. En 326, cette femme déjà âgée de plus de 70 ans entreprend un voyage extraordinaire vers la Terre Sainte. Officiellement, il s'agit d'un pèlerinage pieux. En réalité, c'est une mission politique de première importance, légitimer définitivement la croix constantinienne en lui donnant une authentification historique irréfutable. L'histoire que nous racontent les chroniqueurs chrétiens tient du conte de fées. Arrivée à Jérusalem, Hélène aurait eu une vision qui lui indiquait l'emplacement exact du Golgotha. Elle fait creuser et découvre miraculeusement 3 croix enterrées, celle du Christ et celle des 2 larrons crucifiés avec lui. Mais comment distinguer la vraie croix des 2 autres? Selon la légende, on apporte une femme mourante. Au contact de la première croix, rien. Au contact de la seconde, rien non plus. Mais dès qu'elle touche la 3e croix, la mourante guérit instantanément. La vraie croix est identifiée. Cette histoire, mes amis, aussi édifiante soit-elle, pose quelques problèmes historiques évidents. Comment 3 croix auraient-elles pu survivre intactes après 3 siècles d'intempéries? Pourquoi les Romains, qui récupéraient habituellement leurs instruments d'exécution, auraient-ils enterré ces croix au Golgotha? Et surtout, comment expliquer que cette tradition de la vraie croix soit totalement inconnue des auteurs chrétiens antérieurs à Constantin? La réponse la plus probable, c'est que la découverte d'Hélène était en réalité une création ex nihilo, une invention pieuse destinée à fournir une légitimité historique au nouveau symbolisme constantinien. Et peu importe d'ailleurs que cette croix soit authentique ou non. L'important, c'est qu'elle fonctionne comme authentification symbolique du pouvoir chrétien. Car voyez-vous la géniale stratégie politique qui se cache derrière cette invention de la tradition. En découvrant la vraie croix, Hélène ne se contente pas de fournir une relique au culte chrétien. Elle établit un lien direct entre l'Empire constantinien et le Christ historique. Elle fait de Constantinople la nouvelle Jérusalem. Elle légitime définitivement l'appropriation impériale du symbole chrétien. Cette vraie croix va devenir l'une des reliques les plus vénérées et les plus disputées de la chrétienté. Elle sera fragmentée en milliers de morceaux distribués dans tout l'Empire, créant un réseau de sanctuaires qui renforce l'unité religieuse et politique du monde chrétien. Chaque fragment de la vraie croix devient un enjeu de prestige pour les églises locales, un instrument de légitimation pour les pouvoirs régionaux. Calvin, avec son ironie habituelle, fera remarquer au XVIe siècle qu'il y avait assez de fragments de la vraie croix dispersés dans les églises d'Europe pour construire un navire entier. Cette multiplication miraculeuse des reliques révèle l'extraordinaire succès de l'opération politique initiée par Hélène. Transformer la croix en capital symbolique manipulable et distribuable selon les besoins du pouvoir. Mais au-delà de ces considérations critiques, il faut reconnaître le génie psychologique de cette invention. En donnant aux fidèles la possibilité de toucher, de voir, de vénérer la croix authentique du Christ, le christianisme constantinien créait une expérience religieuse d'une intensité émotionnelle incomparable. La foi abstraite devenait contact physique. La théologie se transformait en sensation tactile. Cette matérialisation de la croix va profondément transformer la piété chrétienne. Elle inaugure l'âge des reliques, des pèlerinages, des sanctuaires miraculeux qui caractériseront le christianisme médiéval. Elle fait passer le christianisme d'une religion du livre à une religion de l'objet, d'une spiritualité de l'intériorité à une dévotion de l'extériorité. Et c'est ainsi que la croix,
parti de l'Égypte ancienne comme symbole de vie éternelle, passé par la Perse et Rome comme instrument de mort publique, transformé par Constantin en étendard de victoire impériale, devient avec Hélène la relique suprême d'une nouvelle civilisation qui s'apprête à conquérir le monde. Cette conquête ne se fera pas sans violence, mes amis, car la croix constantinienne, désormais légitimée par l'authenticité hellénique, va partir à l'assaut du monde païen avec une ardeur missionnaire qui n'aura rien à envier aux conquêtes militaires de Rome. Les temples antiques vont être détruits ou transformés en églises, les cultes traditionnels interdits ou clandestinisés, les philosophies concurrentes réfutées ou anathématisées. La croix que nous vénérons aujourd'hui, mes amis, porte en elle toute cette histoire complexe et contradictoire. Elle est à la fois l'ankh égyptien et le gibet romain, la vision de Constantin et l'invention d'Hélène, le symbole du sacrifice et l'étendard de la conquête. Elle cristallise en une forme simple et pure toute la complexité de l'aventure humaine, toute l'ambiguïté de notre rapport au sacré et au pouvoir. Comprendre cette histoire, c'est comprendre pourquoi la croix continue de fasciner et de diviser, d'inspirer et d'inquiéter. C'est comprendre pourquoi elle demeure, après 2 millénaires, l'un des symboles les plus puissants et les plus controversés de l'humanité. Car la vraie question, mes amis, n'est peut-être pas de savoir si la croix était une arme avant d'être un symbole. La vraie question, c'est de comprendre comment elle a réussi à être les deux à la fois, comment elle continue de porter en elle cette double nature, cette capacité paradoxale à tuer et à ressusciter, à opprimer et à libérer, à diviser et à rassembler. Et cette question, croyez-moi, elle est loin d'être résolue, car l'histoire de la croix n'est pas terminée. Elle continue de s'écrire chaque jour sous nos yeux, dans nos églises et nos manifestations, sur nos drapeaux et nos écrans, dans nos cœurs et nos consciences. Alors, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? À quelle heure découvrez-vous ces révélations? Et surtout, qu'est-ce que cette histoire millénaire de la croix vous inspire? Dites-le nous dans les commentaires, car votre regard d'aujourd'hui fait partie de l'histoire de demain. Et n'oubliez pas, si ces révélations vous passionnent, si vous voulez découvrir d'autres secrets cachés de notre civilisation, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car l'histoire vraie, celle qu'on ne nous enseigne pas à l'école, celle qui dérange les pouvoirs établis, elle a besoin de vous pour continuer à se transmettre. L'aventure de la croix continue, mes amis, et vous en êtes désormais les témoins privilégiés. Occidentale tout entière. Nous sommes le 27 octobre 312 après J.C. Veille de la bataille du pont Milvius qui oppose Constantin à Maxence pour le contrôle de l'Empire romain d'Occident. Constantin est dans une position délicate. Ses troupes sont fatiguées par une longue campagne et Maxence dispose de l'avantage du terrain et du nombre. Selon la tradition rapportée par Lactance et Eusèbe de Césarée, c'est dans cette situation désespérée que se produit l'événement qui va changer la face du monde, la vision de Constantin. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là? Les sources historiques nous livrent plusieurs versions de cette vision mystérieuse. Lactance, dans « De la mort des persécuteurs », nous raconte qu'une voix divine ordonna à Constantin de graver sur les boucliers de ses soldats le signe céleste de Dieu. Le chrisme, ce monogramme formé des 2 premières lettres grecques du nom du Christ, chi et rho, qui forment ensemble une croix. Eusèbe de Césarée, quant à lui, dans sa vie de Constantin, nous offre une version plus spectaculaire. Selon lui, Constantin et toute son armée auraient vu apparaître dans le ciel, en plein après-midi, une croix de lumière accompagnée de l'inscription grecque « En Teutonica ». Par ceci tu vaincras. Cette vision aurait été suivie d'un rêve où le Christ en personne expliquait à Constantin comment utiliser ce signe pour remporter la victoire. Mais creusons plus profond dans cette histoire extraordinaire, car il y a quelque chose de fascinant dans le choix du symbole apparu à Constantin. Il ne s'agissait pas d'une croix chrétienne traditionnelle, mais du chrisme, ce monogramme qui fusionnait habilement symboles chrétiens et tradition romaine. Pourquoi cette forme particulière? Le génie de Constantin, ou de la Providence, selon votre point de vue, résidait dans cette synthèse parfaite. Le chrisme pouvait être interprété par les chrétiens comme un signe évident de leur Dieu, mais il ressemblait suffisamment au symbole militaire traditionnel pour ne pas choquer les soldats païens de l'armée impériale.
Cette ambiguïté était cruciale pour maintenir la cohésion des troupes à un moment décisif. Le lendemain, 28 octobre 312, la bataille du pont Milvius tourne à l'avantage de Constantin. Maxence se noie dans le Tibre et Constantin entre triomphalement dans Rome. Coïncidence, miracle, stratégie politique géniale, peu importe finalement. Ce qui compte, c'est que ce jour-là, la croix cesse d'être l'instrument de supplice des chrétiens pour devenir l'étendard de l'empereur le plus puissant du monde. Mais réfléchissons un instant aux implications de cette transformation. En adoptant la croix comme symbole impérial, Constantin accomplissait une révolution symbolique d'une portée inouïe. Il prenait l'objet de la honte chrétienne, l'instrument de torture que Rome utilisait pour humilier les ennemis de l'ordre établi, et il en faisait le signe de la victoire romaine. C'était littéralement renverser le monde à l'envers. La militarisation progressive du christianisme. Mais attention, mes amis, ne nous y trompons pas. Si Constantin a légitimé la croix chrétienne, il l'a aussi profondément transformée. La croix de Constantin n'était plus la croix du calvaire, symbole de sacrifice et d'humilité. C'était désormais une croix militaire, un talisman de guerre, un signe de conquête. Cette transformation va avoir des conséquences historiques considérables. Car une fois que la croix devient symbole impérial, elle attire inexorablement vers elle tous les attributs du pouvoir temporel, la violence, la domination, l'expansionnisme. Le christianisme constantinien va progressivement développer une théologie de la guerre sainte qui aurait horrifié les premiers chrétiens. Regardez l'évolution du vocabulaire chrétien après Constantin. Les fidèles deviennent des soldats du Christ, milite Christi. L'Église se structure comme une armée avec ses généraux, évêques, ses officiers, prêtres et ses fantassins, laïcs. Les cérémonies religieuses empruntent leur protocole aux rituels militaires romains. La croix elle-même se charge d'attributs guerriers. Elle devient victorieuse, triomphante, conquérante. Cette militarisation du christianisme trouve son apogée dans les croisades, ces guerres saintes qui vont ensanglanter le Moyen-Âge. Mais réfléchissez à l'ironie de la situation. Des hommes qui se réclamaient du prince de la paix partaient de massacrer au nom de la croix, ce même symbole que leur maître avait choisi comme expression suprême de l'amour non violent. Les chroniques des croisades nous révèlent à quel point la croix était devenue un symbole militaire à part entière. Les croisés cousaient des croix de tissu sur leurs habits, d'où leur nom de croisés. Ils gravèrent des croix sur leurs épées, leurs boucliers, leurs étendards. Avant chaque bataille, ils brandissaient des croix comme des talismans magiques censés leur assurer la victoire. L'ordre des Templiers pousse cette logique à son paroxysme. Ces moines soldats font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais ils passent leur vie à guerroyer au nom de la croix. Leur sceau représente 2 chevaliers sur un même cheval, symbole de leur humilité, mais leur bannière porte la croix rouge sur fond blanc, symbole de leur mission guerrière. Cette contradiction apparente révèle en réalité la synthèse parfaite entre spiritualité et violence que le christianisme constantinien a réussi à opérer. Politique et foi, le génie stratégique de l'empereur. Mais n'allons pas croire que Constantin était un mystique naïf guidé par ses seules visions. C'était avant tout un homme politique génial qui a compris avant tous les autres le potentiel révolutionnaire du christianisme comme force d'unification impériale. Regardons les chiffres. En 312, les chrétiens représentent environ 10 à 15% de la population de l'Empire romain. Ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus une majorité écrasante. Alors, pourquoi Constantin mise-t-il sur cette minorité plutôt que sur les cultes traditionnels qui rassemblent encore la majorité de ses sujets? La réponse révèle la perspicacité politique extraordinaire de cet empereur. Constantin a compris que les chrétiens constituaient la communauté la plus organisée, la plus disciplinée et la plus motivée de l'Empire. Contrairement aux cultes païens traditionnels, qui restaient largement locaux et désorganisés, le christianisme avait développé une structure hiérarchique efficace, un réseau de communication internationale, une discipline collective remarquable. En s'alliant avec l'Église chrétienne, Constantin ne gagnait pas seulement des sujets fidèles, il gagnait un appareil administratif prêt à l'emploi. Les évêques devenaient ses relais locaux, les communautés chrétiennes ses bases d'appui régionales, la hiérarchie ecclésiastique son bras armé idéologique. Le génie de Constantin résidait aussi dans sa compréhension intuitive du pouvoir symbolique.
Il savait que gouverner les corps ne suffit pas, qu'il faut aussi gouverner les âmes. En adoptant la croix chrétienne, il ne faisait pas que légaliser une religion persécutée, il s'appropriait le symbole le plus puissant de son époque, celui qui était capable de transformer des lâches en martyrs, des esclaves en héros. Mais Constantin était trop malin pour imposer brutalement le christianisme. Sa stratégie fut beaucoup plus subtile. Il maintint officiellement la tolérance religieuse tout en favorisant discrètement les chrétiens. Cette politique habile lui permettait de ménager les susceptibilités païennes tout en s'assurant la fidélité chrétienne. L'édit de Milan, promulgué en 313, illustre parfaitement cette stratégie. Officiellement, ce texte garantit la liberté religieuse à tous les citoyens de l'Empire. En réalité, il marque le début de l'hégémonie chrétienne, car si tous les cultes sont désormais légaux en théorie, seul le christianisme bénéficie du soutien actif de l'empereur. Constantin comprend aussi l'importance cruciale du contrôle des lieux saints. C'est sa mère, Sainte Hélène, qui sera chargée de cette mission délicate. En 326, elle se rend en Terre Sainte avec une mission officielle, retrouver les reliques de la Passion du Christ, et notamment la vraie croix. Cette quête de la vraie croix révèle le génie politique de la dynastie constantinienne. Peu importe que les reliques découvertes par Hélène soient authentiques ou non. L'important, c'est qu'elle légitime définitivement la croix comme symbole impérial et qu'elle donne à Constantinople un prestige religieux égal à celui de Rome ou de Jérusalem. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Constantin ne se contente pas de légaliser le christianisme. Il le restructure selon ses besoins politiques. Il convoque le concile de Nicée en 325 pour résoudre les disputes théologiques qui divisent l'Église. Il impose l'arianisme, puis l'orthodoxie selon ses intérêts stratégiques du moment. Il fait de la croix un symbole d'État au service de ses ambitions impériales. Cette instrumentalisation politique du christianisme aura des conséquences historiques majeures. Elle explique pourquoi l'Église chrétienne développera une théologie du pouvoir temporel, pourquoi elle bénira les armes des princes chrétiens, pourquoi elle transformera la croix du Christ en bannière de guerre. Mais elle explique aussi pourquoi la croix survivra à la chute de l'Empire romain, pourquoi elle traversera les siècles et les révolutions, pourquoi elle demeure aujourd'hui encore l'un des symboles les plus reconnaissables au monde. En devenant symbole impérial, la croix a acquis une dimension politique qui transcende sa signification purement religieuse. L'héritage de Constantin est double et contradictoire. D'un côté, il a sauvé le christianisme de la persécution et lui a donné les moyens de se répandre dans le monde entier. De l'autre, il a transformé la religion de l'amour en instrument de pouvoir, la croix du sacrifice en étendard de conquête. Cette transformation n'est pas qu'un détail historique, mes amis. Elle explique les paradoxes du christianisme historique. Comment une religion fondée sur l'amour du prochain a pu bénir les croisades? Comment une foi prêchant la paix a pu légitimer les guerres de religion? Comment un symbole de sacrifice a pu devenir emblème de domination? L'architecture sacrée du pouvoir. Mais la révolution constantinienne ne s'arrête pas aux symboles et à la politique. Elle transforme aussi l'espace et l'architecture, car Constantine comprend intuitivement que pour changer les mentalités, il faut changer les décors. Avant Constantine, les chrétiens se réunissaient dans des maisons privées, des catacombes, des lieux discrets qui reflétaient leur statut de minorité persécutée. Après Constantine, ils vont disposer de basiliques monumentales qui rivalisent avec les temples païens les plus somptueux. La basilique constantinienne reprend délibérément les codes architecturaux du pouvoir impérial. Sa forme allongée évoque les salles d'audience des palais. Son abside reproduit l'emplacement du trône impérial. Ses mosaïques empruntent l'iconographie de la gloire militaire. Mais au centre de cet appareil décoratif trône désormais la croix, transformée en symbole de majesté divine. Cette sacralisation architecturale de la croix va avoir des conséquences durables sur la sensibilité chrétienne. Les fidèles qui pénètrent dans ces basiliques grandioses n'éprouvent plus la même émotion que leurs prédécesseurs réunis dans l'intimité des maisons-églises. Ils ressentent la puissance, la gloire, la majesté d'un Dieu qui a conquis l'Empire et s'apprête à conquérir le monde. Les basiliques constantiniennes programment littéralement une nouvelle expérience du divin. Leur dimension colossale écrase l'individu et le prépare psychologiquement à la soumission.
Leur décor somptueux éveille l'admiration et l'orgueil d'appartenir au camp des vainqueurs. Leur croix omniprésente rappelle constamment que le Christ n'est plus seulement le sauveur crucifié, mais le Pantocrator triomphant qui règne sur l'univers. Cette transformation de l'espace chrétien accompagne et renforce la transformation du message chrétien. La bonne nouvelle du royaume des cieux devient progressivement l'annonce de l'empire chrétien terrestre. La croix du calvaire se mue en croix de Constantin, instrument de domination spirituelle et temporelle. Regardez l'évolution de l'iconographie cruciforme dans l'art constantinien. Les premières représentations de la crucifixion, timides et rares, montrent un Christ souffrant, humilié, totalement humain dans sa douleur. Mais progressivement, ce Christ douloureux cède la place à un Christ glorieux, couronné, vêtu de pourpre impériale, qui règne depuis sa croix transformée en trône cosmique. Cette évolution iconographique révèle l'évolution théologique profonde du christianisme constantinien. La croix cesse d'être le symbole du Dieu qui se fait homme et souffre avec les hommes pour devenir le symbole du Dieu empereur qui règne sur les hommes depuis son trône céleste. L'invention de la tradition, Sainte Hélène, est la vraie croix. Et c'est ici qu'intervient l'un des épisodes les plus fascinants et les plus troubles de notre histoire, la quête de la vraie croix par Sainte Hélène, mère de Constantin. En 326, cette femme déjà âgée de plus de 70 ans entreprend un voyage extraordinaire vers la Terre Sainte. Officiellement, il s'agit d'un pèlerinage pieux. En réalité, c'est une mission politique de première importance. Légitimer définitivement la croix constantinienne en lui donnant une authentification historique irréfutable. L'histoire que nous racontent les chroniqueurs chrétiens tient du conte de fées. Arrivée à Jérusalem, Hélène aurait eu une vision qui lui indiquait l'emplacement exact du Golgotha. Elle fait creuser et découvre miraculeusement 3 croix enterrées, celle du Christ et celle des 2 larrons crucifiés avec lui. Mais comment distinguer la vraie croix des 2 autres? Selon la légende, on apporte une femme mourante. Au contact de la première croix, rien. Au contact de la seconde, rien non plus. Mais dès qu'elle touche la 3e croix, la mourante guérit instantanément. La vraie croix est identifiée. Cette histoire, mes amis, aussi édifiante soit-elle, pose quelques problèmes historiques évidents. Comment 3 croix auraient-elles pu survivre intactes après 3 siècles d'intempéries? Pourquoi les Romains, qui récupéraient habituellement leurs instruments d'exécution, auraient-ils enterré ces croix au Golgotha? Et surtout, comment expliquer que cette tradition de la vraie croix soit totalement inconnue des auteurs chrétiens antérieurs à Constantin? La réponse la plus probable, c'est que la découverte d'Hélène était en réalité une création ex nihilo, une invention pieuse destinée à fournir une légitimité historique au nouveau symbolisme constantinien. Et peu importe d'ailleurs que cette croix soit authentique ou non. L'important, c'est qu'elle fonctionne comme authentification symbolique du pouvoir chrétien. Car voyez-vous la géniale stratégie politique qui se cache derrière cette invention de la tradition. En découvrant la vraie croix, Hélène ne se contente pas de fournir une relique au culte chrétien. Elle établit un lien direct entre l'Empire constantinien et le Christ historique. Elle fait de Constantinople la nouvelle Jérusalem. Elle légitime définitivement l'appropriation impériale du symbole chrétien. Cette vraie croix va devenir l'une des reliques les plus vénérées et les plus disputées de la chrétienté. Elle sera fragmentée en milliers de morceaux distribués dans tout l'Empire, créant un réseau de sanctuaires qui renforce l'unité religieuse et politique du monde chrétien. Chaque fragment de la vraie croix devient un enjeu de prestige pour les églises locales, un instrument de légitimation pour les pouvoirs régionaux. Calvin, avec son ironie habituelle, fera remarquer au XVIe siècle qu'il y avait assez de fragments de la vraie croix dispersés dans les églises d'Europe pour construire un navire entier. Cette multiplication miraculeuse des reliques révèle l'extraordinaire succès de l'opération politique initiée par Hélène. Transformer la croix en capital symbolique manipulable et distribuable selon les besoins du pouvoir. Mais au-delà de ces considérations critiques, il faut reconnaître le génie psychologique de cette invention. En donnant aux fidèles la possibilité de toucher, de voir, de vénérer la croix authentique du Christ, le christianisme constantinien créait une expérience religieuse d'une intensité émotionnelle incomparable. La foi abstraite devenait contact physique.
la théologie se transformait en sensation tactile. Cette matérialisation de la croix va profondément transformer la piété chrétienne. Elle inaugure l'âge des reliques, des pèlerinages, des sanctuaires miraculeux qui caractériseront le christianisme médiéval. Elle fait passer le christianisme d'une religion du livre à une religion de l'objet, d'une spiritualité de l'intériorité à une dévotion de l'extériorité. Et c'est ainsi que la croix, partie de l'Égypte ancienne comme symbole de vie éternelle, passée par la Perse et Rome comme instrument de mort publique, transformée par Constantin en étendard de victoire impériale, devient avec Hélène la relique suprême d'une nouvelle civilisation qui s'apprête à conquérir le monde. Cette conquête ne se fera pas sans violence, mes amis, car la croix constantinienne, désormais légitimée par l'authenticité hellénique, va partir à l'assaut du monde païen avec une ardeur missionnaire qui n'aura rien à envier aux conquêtes militaires de Rome. Les temples antiques vont être détruits ou transformés en églises, les cultes traditionnels interdits ou clandestinisés, les philosophies concurrentes réfutées ou anathématisées. La croix que nous vénérons aujourd'hui, mes amis, porte en elle toute cette histoire complexe et contradictoire. Elle est à la fois l'ankh égyptien et le gibet romain, la vision de Constantin et l'invention d'Hélène, le symbole du sacrifice et l'étendard de la conquête. Elle cristallise en une forme simple et pure toute la complexité de l'aventure humaine, toute l'ambiguïté de notre rapport au sacré et au pouvoir. Comprendre cette histoire, c'est comprendre pourquoi la croix continue de fasciner et de diviser, d'inspirer et d'inquiéter. C'est comprendre pourquoi elle demeure, après 2 millénaires, l'un des symboles les plus puissants et les plus controversés de l'humanité. Car la vraie question, mes amis, n'est peut-être pas de savoir si la croix était une arme avant d'être un symbole. La vraie question, c'est de comprendre comment elle a réussi à être les deux à la fois, comment elle continue de porter en elle cette double nature, cette capacité paradoxale à tuer et à ressusciter, à opprimer et à libérer, à diviser et à rassembler. Et cette question, croyez-moi, elle est loin d'être résolue, car l'histoire de la croix n'est pas terminée. Elle continue de s'écrire chaque jour sous nos yeux, dans nos églises et nos manifestations, sur nos drapeaux et nos écrans, dans nos cœurs et nos consciences. Alors, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? À quelle heure découvrez-vous ces révélations? Et surtout, qu'est-ce que cette histoire millénaire de la croix vous inspire? Dites-le nous dans les commentaires, car votre regard d'aujourd'hui fait partie de l'histoire de demain. Et n'oubliez pas, si ces révélations vous passionnent, si vous voulez découvrir d'autres secrets cachés de notre civilisation, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car l'histoire vraie, celle qu'on ne nous enseigne pas à l'école, celle qui dérange les pouvoirs établis, elle a besoin de vous pour continuer à se transmettre. L'aventure de la croix continue, mes amis, et vous en êtes désormais les témoins privilégiés.